Bonjour, mardi 7 avril 2020, nous en sommes au 22e jour de confinement lié au coronavirus et je continue à vous lire Mon ex, la mort et moi, chapitre 25. La mort tendit la main en l'air en attendant une réaction. Moi. Tu ne veux quand même pas que je frappe dans ta main? La mort. J'ai observé ça chez vous. C'est vraiment bien comme tu assimiles mes règles et perçois les problèmes. Et puis je frappai dans la main de la mort, dans la pièce où j'avais appris à faire pipi, dans la pièce où je prenais des bains, dans la pièce où la mousse s'accumulait jusqu'au-dessus de ma tête. La mousse qui sentait si distinctement la pomme, et dont je me servais quand même pour imaginer que j'étais dans la neige, et malgré l'eau du bain à 40 degrés, que j'étais un explorateur qui parcourait le pôle sud en kayak, seul, tandis que ma mère était assise sur l'abattant des toilettes et me lisait des histoires, qui racontaient toutes qu'il y avait là, dehors, un monde à découvrir. Avec sa voix calme et profonde, elle me lisait des sagas de vikings, des histoires de chevaliers français, des légendes grecques et des contes du monde entier. Et je disais « Non, non, l'eau est encore chaude !» pour que ma mère continue à lire plus longtemps. Parce que je voulais entendre toutes les choses d'un monde qui était tellement éloigné de la baignoire et semblait pourtant si proche grâce à la voix de ma mère qu'on aurait presque pu les toucher. Et ensuite, je faisais pipi dans l'eau pour faire monter la température et retarder encore un peu le tremblement de mes lèvres que le froid avait rendu bleu. Toutefois, n'importe quelle bonne mère sait que, passé 20 minutes, l'eau du bain devient froide et sale. Alors ma mère me levait toujours et demandait avec fierté « Et la morale de l'histoire ?» Et je répondais « Un huguenot ne réutilise pas le bain d'un autre. Et pourquoi, tu veux me le dire, s'il te plaît ? L'eau est sale et pue le porcelet !» Et à pu le porcelet, elle avait déjà relevé les manches de son chemisier et faisait semblant de chercher mes fesses sous l'eau pour pouvoir les pincer. On dira bien qu'il y a un jambon par ici, je suis sûre qu'il y a un jambon quelque part par ici. Je peux déjà sentir le jambon. Et puis son bras sillonnait l'eau comme une nageoire de requin, et je criais, et mes fesses glissaient le long du bord de la baignoire, et faisaient ce bruit qui rappelait la propreté, le cocon familial et l'enfance. Finalement, elle attrapait ma fesse droite et la pinçait, comme une mère lionne mord son petit à la nuque après qu'il a fait le fou dans la savane, pour le ramener dans la tanière. Jamais trop fort, mais avec toujours assez de fermeté pour que le petit sente instinctivement de quoi ses muscles pourraient être capables. Protéger et punir. « Qu'est-ce que vous faites? Vous avez bu tout l'alcool à friction ou quoi ?» demanda Sophia quand nous sommes entrés dans le salon, armés d'une cuvette de serviettes. Et ma mère poussait de nouveau des cris de joie. « Super, Sophia! Super, super, super !» Ma mère allongea ses jambes sur une chaise et dit « Mais il faut une serviette en dessous pour que le coussin ne soit pas mouillé. » Et la mort procéda à un enveloppement des mollets de ma mère avec beaucoup de professionnalisme et de sensibilité. « Allons nous promener un peu tous les deux maintenant, » dis-je à ma mère, lorsque, une fois sa circulation sanguine stabilisée grâce à l'arme miraculeuse de la mort, elle se fut levée du canapé du salon. « Ça fait presque 40 ans que j'attends que tu viennes volontairement te promener avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu amènes des amis alors que tu n'as pas d'amis? Et en plus ils sont gentils. Il y en a un qui cueille même des fleurs dans le jardin. Et voilà que tu tiens à te promener avec moi de bon cœur. Ça commence à me faire peur. »« Tais-toi et profite, répondis-je. Ne faites pas non plus un tour trop long, la circulation sanguine pourrait être encore un peu fragile, nous lança la mort. On lui avait allumé la télé, et dès cet instant on ne peut plus lui parler. Il faisait défiler les chaînes de 1 à 10 et de 10 à 1, l'esprit comme éteint. Pendant ce temps, Sophia rangeait la cuisine. On pouvait voir à quel point ma mère vénérait Sophia, au simple fait qu'elle la laisse dans la cuisine. C'était une belle époque autrefois, quand Sophia sortait avec moi et venait souvent à la maison, car il y avait un sens magique de l'ordre. Elle jetait un œil dans mon appartement en pagaille et disait pour elle-même « Ça, ça va là, ça va là, ça va là », et au bout de quelques minutes seulement, mon appartement scintillait de tout l'éclat d'un ordre qui m'était inconnu. J'adorais chez Sophia en particulier ces choses dont je ne serais jamais capable. Prendre des décisions et maintenir de l'ordre. « C'est la pénurie qui est inscrite dans mes gènes, avait-elle dit un jour. Quand on a quelque chose, il faut en prendre soin, sinon on ne le mérite pas. » Tu n'es vraiment pas obligé de faire ça, dit encore un peu ma mère, peu avant qu'on sorte. Et qui va le faire sinon? Sûrement pas ton fils, et il est hors de question que ce soit toi qui le fasses aujourd'hui. Et alors ma mère s'avança vers Sophia et la serra simplement très fort dans ses bras, de sorte que moi-même, je fermai ma gueule. Ma mère et moi, on sortit ensemble par la porte d'entrée. On descendit les petites marches en béton désactivées, et on s'engagea sans même y penser sur le chemin qu'on prenait toujours quand ma mère arrivait à me convaincre de me promener avec elle. Un drapeau allemand, déchiqueté par le vent,
flottait dans un jardin d'un voisin qui avait été à la guerre. Il ne sort plus non plus, remarqua ma mère, et je sentais qu'elle avait encore les jambes flageolantes. Alors je lui donnai le bras. Des pissenlits se hissaient entre les pierres, même sous la voiture du soldat, signe qu'elle n'avait pas été déplacée depuis longtemps. Elle ne roule plus qu'à vélo depuis que son mari est revenu de la guerre, et lui ne s'assoit plus au volant. En réalité, il ne fait plus rien du tout. Heureusement qu'on a toujours travaillé, heureusement qu'on ne s'est jamais reposé sur les autres. Ma mère faisait aussi allusion à elle, et aussi un peu à moi. Ma mère marchait dans son territoire, telle la mère courage des destins, familière de la géographie des chemins et de la carte émotionnelle des drames qui s'étaient joués ici au cours des dernières décennies. Devant la maison, où une famille avait emménagé il y a à peine 8 ans, ce qui faisait toujours d'eux les nouveaux dans le quartier, une Mercedes neuve et fraîchement lavée était garée dans l'allée contiguë à un bout de gazon, sur lequel un tracteur en plastique retourné était appuyé contre un toboggan en plastique renversé. 1 mètre plus loin, il y avait dans l'herbe un bac à sable en plastique sans sable. Chez les Schmitt ici, tu sais, ça ne marche plus aussi bien qu'avec le marché des assurances. Moins d'être, plus de paraître. Mais le principal, c'est que la voiture brille. On continua à marcher en silence d'un côté et de l'autre pendant un moment, et puis je dis « La mamie et le papy de Johnny nous ont invités. » J'avalai ma salive et dû prendre mon courage à 2 mains pour lui dire les mots suivants. « Ils nous proposent de passer, ils veulent faire une fête de famille. » Mamie, attends voir. Je pouvais sentir que ma mère allait devenir sarcastique. J'ai déjà entendu ce mot quelque part. C'était quoi déjà? Et après un moment d'intense réflexion. Ah, je me rappelle maintenant. C'est ce qu'on est quand on peut voir régulièrement son petit enfant, c'est ça? Elle laissa de côté son cynisme. Ils peuvent aller se faire voir. Ils peuvent même aller se faire foutre. Les huguenots n'acceptent pas l'aumône, dit ma mère. Et elle cracha par terre, sans utiliser de salive. Mais attends un peu et écoute ce que je veux te dire. Non. Oh, bon sang. Ton haut bon sang, tu peux te le garder. Tu peux te le garder bien au frais. Je ne vais sûrement pas aller là-bas. Mais ça ferait sûrement plaisir à Sophia aussi. Je misais le tout pour le tout. L'idée d'entreprendre un voyage avec la sainte Sophia, qu'elle aimait par-dessus tout, et son fils bizarre et détraqué, devait tellement l'enthousiasmer qu'elle ne se rendait pas compte à quel point ce scénario était irréaliste. Sophia vient aussi? Ton ancienne petite amie? Vous ne sortez quand même pas de nouveau ensemble, dis? Vous n'avez pas dormi tous les deux dans ta chambre, je ne me trompe? Alors comme ça, Sophia vient avec toi voir ton enfant que tu n'as plus vu depuis 7 ans. On se croirait dans un roman kitsch, mais avec des fans de foot. Je mentis. Le grand-père de Johnny m'a appelé et m'a dit que nous devrions tous être ensemble pour une fois. Elle. Ce n'est pas lui qui s'était si bien débrouillé au tribunal pour que la mère de ton enfant a pu partir avec lui et que tu n'as pas le droit de visite? Moi. Mais ils avaient le meilleur avocat. Elle. C'est juste, et tu t'es représenté toi-même, si je me souviens bien, et tu es arrivé à l'audience avec la gueule de bois, directement après un match de foot. Moi. De toute manière, c'était très clair dès le début que ça allait finir de cette manière. Elle. Que tu puisses toujours deviner comme ça la manière dont tout va toujours finir, c'est fascinant. Moi. Au moins, je sais d'où je tiens mon cynisme. Elle. Au moins, le grand-père de Johnny est le seul qui semble en partie avoir mauvaise conscience de toute cette affaire. Moi. Maman. Elle. Comment il connaît ton numéro de téléphone d'ailleurs? Moi, j'ai dû te le demander 4 fois pour pouvoir l'avoir. Et ma mère, avec un simple interrogatoire, me mit au pied du mur, de sorte qu'il ne me restait plus rien d'autre à dire que « Bah, je sais pas non plus ». La seule tentative de me sortir de ce cirque qui ait une chance de réussir, c'était la simplification mélangée à des sentiments de culpabilité. Et il n'y avait rien que je haïssais tant que de donner à ma mère des sentiments de culpabilité, parce qu'elle en avait déjà suffisamment. Bon, maintenant écoute-moi bien. Même mon ton, que je voulais autoritaire, était si ridicule que des gamins n'auraient pas marché. « J'écoute, » dit ma mère, et rien que ces mots-là creusèrent de profondes trouées dans la phalange de mon armée de persuasion. Un dernier sursaut, rendre les armes, et tenter ensuite de remporter une victoire qui retournerait la situation. Voilà le mot d'ordre à présent. Je ne réussirai pas tout seul. Je n'ai même pas réussi à venir jusqu'ici tout seul. Il a fallu que je supplie Sophia de m'accompagner. Je n'y arrive pas. J'écris chaque jour depuis des années une carte postale à mon fils, dont je ne connais l'adresse que sur les papiers du tribunal. Et voilà que maintenant j'ai la chance de rencontrer Johnny. Il faut que je me rende là-bas avec le plus de personnes possible. Autrement, je n'y arriverai simplement pas. Je n'irai pas là-bas seule, parce que je n'arriverai pas à y aller seule. Est-ce que tu peux simplement m'accompagner, s'il te plaît? Tu te souviens de ce que tu me disais toujours avant? Peu importe que ce soit à la chancellerie fédérale ou en prison de haute sécurité, je viendrai toujours te rendre visite. Tu es, et tu seras toujours mon fils. Aujourd'hui, je te demande juste de m'accompagner pour rendre visite à mon fils. Viens, s'il te plaît, viens. Elle. Livre-toi avec franchise et tu seras auprès de Dieu. Moi.
Tu ne peux pas laisser de côté ces conneries de Huguenot un peu? Elle. Si tu continues à parler mal de Dieu, tu peux tout de suite oublier. Ce que tu penses de Dieu, c'est ton affaire, mais ce genre de choses ne doit pas être dite face à moi. Que ce soit clair. Moi. Moi, je m'excuse. Elle. On ne peut pas s'excuser soi-même, on peut simplement présenter ses excuses. C'est ce qui rend le verbe si divin. Oui, j'accepte tes excuses. Moi. Et Sophia vient avec nous parce qu'elle sait s'y prendre avec les enfants. Je n'y arrive pas, moi. Ce que tu n'arrives pas à faire seule, personne d'autre ne devrait t'aider à le faire. Et tu m'accompagnes juste pour que tu puisses être mamie pour une fois. C'est l'autre qui s'appelle mamie. Je veux qu'on m'appelle soit Mamoun, soit grand-maman, comme en français. Comme tu voudras, ce sera la première chose que je dirai à Johnny après ne pas l'avoir revue depuis 7 ans. Je te prie de l'appeler grand-maman. Bien. Je te le demande une dernière fois, peux-tu venir avec moi, s'il te plaît? Ce n'était pas une sensation très agréable d'entendre sa voix se mettre à trembler devant sa